Chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais essayer de vous expliquer l'utilisation et la formation des pronoms relatifs composés. Tout d'abord, quelques exemples et on commence avec deux phrases. La première phrase, c'est « J'ai perdu le post-it » et la deuxième phrase « J'avais noté son adresse sur ce post-it ». Le but des pronoms relatifs composés, c'est qu'on peut faire une phrase avec deux phrases. Vous pouvez dire par exemple « J'ai perdu le post-it sur lequel j'avais noté son adresse ». Deux autres phrases comme exemple « Il travaillait pour une entreprise et cette entreprise a fait faillite ». Avec un pronom relatif composé, vous pouvez dire « L'entreprise pour laquelle il travaillait a fait faillite ». Et troisième groupe de phrases, je lui ai parlé du problème, première phrase, et deuxième phrase, j'avais réfléchi à ce problème. Vous pouvez dire, je lui ai parlé du problème auquel j'avais réfléchi. Maintenant, la théorie, je vais vous donner 4 exemples et je vais ensuite vous expliquer les règles. Regardez cette première phrase. Voilà le coffre dans lequel se trouve l'argent. Une deuxième phrase, voilà la valise dans laquelle se trouve l'argent. Troisième phrase, voilà les coffres dans lesquels se trouve l'argent. Et quatrième phrase, voilà les valises dans lesquelles se trouve l'argent. Vous voyez que les pronoms relatifs composés sont composés de deux parties. Il y a d'abord la préposition « dans » qui ne change pas. Et la deuxième partie change. Elle change en fonction de l'antécédent. Ici, l'antécédent, c'est le coffre, la valise, les coffres et les valises. Si l'antécédent est masculin singulier, la deuxième partie du pronom relatif composé sera lequel. Si l'antécédent est féminin singulier, on utilisera laquelle. Si l'antécédent est masculin pluriel, on écrira lesquels. Et si l'antécédent est féminin pluriel, on utilisera lesquels avec LLES à la fin. On peut utiliser les pronoms relatifs composés avec dans, mais avec beaucoup d'autres prépositions, comme par exemple avec, pour, sur, etc. Ça, c'est pour la première partie du pronom relatif composé. Et la deuxième partie, ben, c'est lequel, laquelle, lesquels et lesquels, en fonction de l'antécédent. La traduction en néerlandais, waarin, waarmee, waarvoor, etc. Il y a deux exceptions. La première exception, c'est la préposition « à ». On ne dit pas « à lequel », on dit « auquel »,« à laquelle »,« auquel » et « auquel ». Traduction « voilà ». Et la deuxième exception, c'est la préposition « de ». On ne dit pas « de lequel », on dit « duquel »,« de laquelle »,« desquels » et « desquels ». Traduction « waarvan ». Et maintenant, quelques exercices. La première phrase. Le passeport, ils ont passé la frontière, avait été volé 2 jours plus tôt. Pour trouver la bonne préposition, vous regardez le verbe. On passe la frontière avec un passeport. Donc le passeport avec. Et comme le passeport est masculin singulier, on dira avec lequel. Deuxième phrase. La voiture, les terroristes avaient caché la bombe, était complètement détruite. Dans ce cas-ci, les terroristes avaient caché la bombe en dessous d'une voiture, et comme la voiture est féminin singulier, on dira en dessous de laquelle. Troisième phrase d'exemple, les cartons, elle avait rangé la vaisselle, étaient intacts. Les cartons dans lesquels elle avait rangé la vaisselle étaient intacts. Quatrième phrase, les photos, on voyait le suspect, ont été saisis par la police. On voyait le suspect sur les photos, et les photos c'est féminin pluriel, donc les photos sur lesquelles on voyait le suspect ont été saisis par la police. Dernier exemple, c'est un détail, personne n'a pensé, on pense à un détail, et attention, il y a quelque chose de spécial avec le détail, avec la préposition à, c'est un détail auquel personne n'a pensé. Voilà.